Les shops pour les sacs, qu'est-ce que c'est qu'une shop ou qu'est-ce que c'est que les shops dans un jeu de combat? Les shops, c'est l'action imbloquable d'attraper un personnage lorsque vous vous situez au corps à corps. Dans Street Fighter 6, les shops, ça s'exécute petit point plus petit pied appuyé simultanément. Ça fait une manipulation dans le vent, mais ça n'a pas toujours été le cas. Beaucoup de jeux de combat ont des manipulations de shop qui sont, direction plus un bouton lorsque vous êtes au corps à corps. À ce moment-là, on parlera de shop Option Select, donc de shop en action conditionnelle. Si l'adversaire est au corps à corps, ceci sort une shop. Si l'adversaire n'est pas au corps à corps, ceci sort un coup action conditionnelle. Je vous invite à aller voir mon pour les sacs sur les actions conditionnelles. Alors pourquoi cette shop est imbloquable? L'existence même des shops, c'est pour répondre à la triangulaire très classique des jeux de combat, à savoir qu'est-ce qu'on fait si un man en face il a décidé de tout garder. Voilà, impossible, regarde, il garde tout, il garde ça, il garde ça, il garde ça, il garde les cross-up, il garde tout. Il est invincible, je ne peux pas le tuer, c'est pas possible. Eh bien oui, vous pouvez pas le tuer, c'est pour ça que dans Street Fighter 2, depuis le tout début de Street Fighter 2, les shops ont été inventés pour pouvoir, même si le personnage est pris dans la garde, pouvoir casser sa garde avec ça. C'est ce qu'on appelle littéralement un imbloquable. Par définition, les shops ne sont pas bloquables. Il existe plusieurs types de shops et d'ailleurs les shops ont toutes une distance d'action. Vous pouvez d'ailleurs les tester avec vos persos. Tous les persos ont une distance de shop différente. Donc vous voyez, tester ici avec Honda. Voilà, hop, vous avez la distance de shop. J'étais quand même sacrément loin. Et il existe 2 ou plusieurs, on va dire, variations de shop. Vous avez ici avec Honda la shop avant et aussi la shop arrière qui va changer l'animation. À chaque fois, les propriétés sont différentes. Vous avez plus ou moins d'avantages sur une shop, etc., etc., etc. Donc c'est fondamental, si vous commencez à apprendre à jouer à Street Fighter, vous devez apprendre à choper. Notez qu'on utilise le terme de shop en français et qu'on utilisera quasiment toujours le terme en français. Donc ça, c'est quand même très pratique pour savoir exactement ce que c'est. Le truc, c'est que des shops, il en existe plusieurs catégories. Ça, c'est la shop normale qui est commune à l'ensemble des persos. Il existe même certains persos qui en ont dans les airs. Voilà ce qu'on appelle une shop aérienne, c'est tout. Mais il existe des shops spéciales. Donc les shops spéciales, ce sont des shops qui nécessitent l'activation d'un coup spécial pour être fait. Un coup spécial, vous avez vu, si vous avez vu mes tutos sur les coups spéciaux, ce sont ni plus ni moins que des coups qui nécessitent soit une manipulation, soit le bouton spécial en moderne. Pour Honda, sa shop spéciale, c'est le Oicho Nage et s'exécute demi-cercle arrière ou demi-cercle arrière-pied, c'est ça, demi-cercle arrière-pied dans cette version. Voilà, je joue pas Honda. Comme vous pouvez le voir. Donc elles ont des propriétés qui sont aussi différentes. Ici on voit un startup de 7 frames exactement, la possibilité de les faire en hex avec encore des propriétés en plus. Autant les shops normales ont quasiment toutes les mêmes possibilités, autant les shops spéciales ont des possibilités différentes. La différence avec les shops spéciales, bon déjà c'est qu'elles vont pouvoir peut-être choper plus loin, elles font souvent beaucoup plus mal. Elles sont tout autant imbloquables que les shops normales, mais surtout elles ne sont pas déchopables. Je vais vous montrer ça, voilà, parce que vous mettez une shop spéciale ici, vous ne pouvez pas déchoper cette shop spéciale, donc elles sont très utiles pour ouvrir la garde et faire des gros dégâts derrière. En effet, je dis, elles ne sont pas déchopables, qu'est-ce que tu racontes Kanbogard? Je vais vous montrer. Si avec Ryu j'essaie ici de choper, ok, et que je le remets en ligne, je peux, dans Street Fighter, en faisant la manipulation de la shop, déchoper la shop de Ryu. Voilà. Et c'est d'ailleurs très très bien pour vous à vous entraîner à choper ou déchoper un adversaire, c'est très important. Sachez que dans Street Fighter, vous pouvez déchoper baissé ou debout, ça n'est pas le cas de tous les jeux de combat, mais la shop fonctionne quasiment tout le temps pareil, parce que les jeux de combat se basent sur une triangulaire très 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 fondamentale qui est le coup, voilà, la garde, donc là il a la garde et la shop, voilà. Donc globalement, la garde bat le coup, ok, la shop bat la garde, ok, et le coup bat la shop. Voilà, si quelqu'un essaye de vous choper, venir vous choper, si je fais Ryu là qui essaye de venir me choper, voilà, et que je fais coup, voilà, je vais pouvoir le contrer, et même avec les bons timings, voilà, et je peux directement même le détruire. Ah voilà, counter hit, c'est-à-dire que j'ai cassé
sa shop avant que cette dernière ne sorte. Parce que comme vous pouvez le voir en bas, lorsque je fais shop, il y a quand même 5 frames de startup. Je vous expliquerai ça dans le tuto des frames. Voilà ce qu'est une shop dans les jeux de combat. J'espère avoir été très clair. Tous les persos possèdent une shop normale. Peu de persos possèdent des shops spéciales. Mais on dit souvent que si tu postes une shop spéciale, tu peux avoir un archétype de shopper. Zangief, d'ailleurs, dans Street Fighter 6, possède un nombre incalculable de shops normales avec toutes les directions possibles et imaginables du jeu. Donc avant, diagonale avant-bas, bas, diagonale arrière-bas, arrière. Voilà, des air shops. Il y a même des air shops spéciales dans le jeu. Globalement, shop spécial, manipulation ou bouton spécial. Shop normal, tout le monde l'a en commun. Et c'est direction plus bouton. Et c'est fondamental de savoir choper et de savoir déchoper. Merci d'avoir suivi ce petit tuto pour les sacs. N'hésitez pas à liker et à mettre un pouce bleu et à regarder les autres vidéos, évidemment, dans la playlist tuto jeux de combat.